Est-ce que vous avez les pensées qui vont dans tous les sens? Est-ce que vous avez tendance plutôt à avoir des ruminations? Vous voulez savoir comment avoir l'esprit tranquille et pouvoir mieux vous concentrer? C'est le sujet de cette vidéo. Les femmes débordées qui me consultent me disent souvent qu'elles sont débordées dans leur tête. Donc moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et accompagnatrice de transformation, créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. Donc, souvent, on parle de charge mentale. En fait, c'est d'avoir beaucoup trop de choses à penser. Et ça, c'est un aspect, mais il y a aussi l'aspect des ruminations, le fait que ça tourne en boucle en permanence. Donc, notre mental, il a à peu près 60 000, il génère 60 000 pensées par jour. Donc, on ne peut pas toutes les surveiller, mais c'est vraiment... notre mental, il est fait pour ça, il est fait aussi pour créer des pensées. Et donc, il y a les pensées automatiques, celles qui, on a l'impression qu'elles viennent toutes seules. Et puis, il y a aussi les pensées automatiques qui sont liées à notre conditionnement. Et puis, alors donc ça peut être des pensées automatiques plutôt agréables, ou ça peut être des pensées automatiques plutôt désagréables, qui vont générer de la peur, de la colère ou autre chose. Et puis, il y a aussi les pensées intrusives. Je pense notamment à des personnes qui ont vécu des situations difficiles, voire traumatiques, où il y a des remontées de pensées de ces événements. Ou parfois des paroles qu'on a pu vous dire autrefois. Ça peut être des paroles très agréables, des compliments, ou voilà. Ou ça peut être aussi des paroles très très désagréables ou dénigrantes, qui reviennent comme ça d'un coup. Donc, en fait, les pensées, c'est quoi? Les pensées, en fait, elles sont formées de mots et d'images. Ce sont des mots et des images qui se créent dans notre tête. En fait, ce sont juste des connexions neuronales, des échanges chimiques entre les synapses de nos neurones. Et donc, les ruminations, c'est comme un disque rayé, voilà, qui tourne, et ce sont les mêmes phrases ou les mêmes images, ou les deux, qui reviennent en boucle, en permanence. Donc, le problème de notre mental, c'est qu'il a horreur d'être dans le présent. C'est comme si dans le présent, il n'existait pas. Donc, il va toujours nous emmener dans des souvenirs, dans le passé. Le passé, ça peut être il y a 10 minutes, ou ça peut être il y a 50 ans, ou il va nous emmener dans le futur. Et donc, mais jamais dans l'instant présent. Et du coup, ça mouline, et ça va dans tous les sens. Donc, c'est quoi les conséquences si on laisse continuer ça? Les conséquences, c'est qu'il va y avoir une fatigue psychique. Certains disent aussi une fatigue nerveuse. On dit ça dans le langage courant, ce qui est quand même assez désagréable. Ça peut aussi évidemment générer des problèmes de sommeil. Ça va aussi générer un rythme. Enfin, il y a deux possibilités. Soit les personnes vont être dans un rythme hyper speed, et puis oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis elles le font tout de suite, et puis voilà. Faut que je téléphone à la copine. Il y a ma belle-mère machin. Il y a le gamin, voilà. Et donc du coup, il y a un rythme extrêmement speed. Ou alors, si ce sont des ruminations sur des choses plutôt désagréables, il va y avoir plutôt une inaction, une tendance à l'inaction. Donc, ça génère souvent des manques de concentration, où ça devient, quand ça part dans tous les sens comme ça devient extrêmement difficile de se concentrer. Ça peut devenir difficile aussi de mémoriser. Et puis, évidemment, avec un éparpillement et donc une difficulté à s'organiser. Donc, c'est quoi les bénéfices si vous arrivez à travailler ça, à réguler ça? Ça va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Ça va vous permettre
d'être plus efficace, de pouvoir vous concentrer davantage sur ce que vous voulez faire, et puis d'avoir une meilleure organisation et donc de pouvoir aussi réaliser vos projets. J'avais une femme cette semaine qui me contactait parce que justement elle était débordée dans sa tête et au moment de prendre rendez-vous, elle me dit ah mais oui mais non j'ai pas le temps là je suis vraiment débordée. Donc voilà, elle était complètement dans sa tête, donc elle me contacte pour régler ce problème d'être débordée, mais elle ne peut pas prendre rendez-vous parce qu'elle est débordée. Donc elle tourne dans un cycle, voilà, dans sa tête et dans la construction de ces conditionnements. Donc comment arriver à faire ça en fait? Il y a plusieurs choses à faire. Donc la première chose, c'est d'apprendre, pour les gens qui sont plutôt dans un rythme speed, c'est d'apprendre à ralentir le rythme. Parce que le rythme des pensées est extrêmement rapide et le rythme du corps, le rythme du faire et de l'être en plus, n'est pas du tout le même. Donc c'est vraiment important de ralentir le rythme. D'abord de ralentir le rythme des pensées, mais du coup de ralentir aussi le rythme des actions. Pour les personnes qui sont plutôt dans l'inaction, c'est d'entrer en action, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Et donc c'est ça, c'est vraiment se mettre en mouvement, c'est agir, mettre le corps en mouvement. C'est par exemple simplement, ça peut être se lever. Si vous êtes dans une phase de rumination et d'inaction, c'est de vous lever et d'aller faire quelques pas ou d'aller faire une promenade. Dans tous les cas, c'est de revenir au corps. Revenir au corps, c'est revenir au présent, c'est revenir aux sensations, c'est revenir à qu'est-ce que je vis là dans cet instant. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends. Donc c'est être avec nos sens, vraiment, et ça c'est super important. C'est la porte de sortie du mental, de pouvoir revenir au corps. Ça permet de ralentir les pensées et ça permet même de les arrêter. Donc, ensuite, c'est d'apprendre à canaliser ces pensées, de les orienter. Parce que très souvent, quand il y a des ruminations, évidemment, ce sont sur des événements désagréables, sur des choses qu'on vous a dites qui vous ont pas plu, avec lesquelles vous vous êtes senti blessé. Voilà, et donc ça tourne. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à réorganiser vos pensées. Et tout ça, ça s'apprend. Et donc, pour arriver à faire ça, c'est vraiment important de vous faire accompagner. Donc, voilà le principal sur le fait d'être débordé dans sa tête. Il y a vraiment plusieurs choses à faire. Donc, c'est apprendre à canaliser ses pensées, apprendre à ralentir le rythme, ou les actions, ou entrer en action pour les personnes qui sont plutôt inactives, et revenir au corps, revenir au présent, à l'instant présent. La méditation, par exemple, peut être une aide précieuse, ou le travail que je fais avec le mouvement sur le Life Art Process. Voilà. Cette vidéo vous a plu, partagez-la. Peut-être vous avez une amie qui est débordée dans sa tête, donc partagez-lui cette vidéo, peut-être ça peut l'aider. Et puis si vous êtes dans cette idée de pouvoir apprendre à avoir l'esprit tranquille, à être plus efficace, à vous concentrer mieux, à avoir une meilleure organisation et surtout à réaliser vos projets, contactez-moi. À bientôt!